Quel est l'intérêt de faire une communication animale à votre chien, à votre chat, vos chevaux, peu importe? Je vois passer beaucoup de posts sur Facebook, sur des groupes, d'entraide à propos des animaux, sur lesquels les différents propriétaires, bon, dans la communication animale, on dit plutôt les gardiens, mais admettons, les différents propriétaires d'animaux s'interrogent sur des comportements, voilà, de leur chien qui aboie de manière, vraiment intempestive, qui semble traduire de l'anxiété, sur, leur chat qui urine partout dans la maison, soudainement. Tout un tas de comportements sont décrits avec, des gardiens, des propriétaires qui s'interrogent. Ce qui est bien légitime et c'est important de s'interroger sur un comportement qu'on ne comprend pas, parce que probablement que l'animal essaye de vous transmettre, quelque chose, un besoin, un mal-être, quelque chose qu'il perçoit et qu'il essaye de communiquer. Nous, humains, nous communiquons beaucoup par le verbal, donc l'animal se place dans ce même mode de communication et donc pour les chats, pour les chiens, ça va être des comportements. Hem, Ce qui est super sur ces groupes, c'est qu'il y a plein de conseils qui sont donnés par, les différents, personnes qui y agissent et qui ont eux-mêmes des animaux, qui ont rencontré ces problématiques et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment top, ça peut être très aidant. La limite que je vois à cela, c'est que, on part là les conseils qui sont donnés partent d'une opinion ou partent d'une expérience personnelle avec leurs propres animaux. Et évidemment, on ne peut parler que depuis soi lorsque l'on donne un conseil. L'avantage de la communication animale, c'est que le communicant animalier ne va pas parler depuis lui-même ou depuis une analyse comportementale qu'il va faire. Il va se mettre en relation avec l'animal, en relation télépathique, en relation empathique, recevoir ses émotions, et il va pouvoir traduire ce que vit l'animal lui-même, vraiment depuis lui-même. Donc vous n'allez pas recevoir des conseils qui interprètent un comportement, vous allez recevoir le vécu de l'animal qui est traduit par le communicant animalier. Et donc à partir de là, les propositions de solutions qui vont émerger vont, à mon sens, être beaucoup plus alignées avec les besoins de l'animal, puisque votre compréhension va venir de l'explication de l'animal lui-même. Voilà pourquoi, presque avant même de vous adresser à un comportementaliste, lorsqu'il y a des problèmes de comportement, ou en même temps, du moins, je recommande vraiment de vous aider de la communication animale pour que les actions qui soient posées soient vraiment ajustées aux besoins que l'animal essaye de vous traduire.